On voit un long couloir noir avec justement rien au fond parce qu'on ne peut pas voir, c'est tellement noir. Et en plus, il y a le gros coup de verrou qu'il y a derrière, quoi. Le manque de lien affectif avec la famille, les amis, les enfants. Voilà, faut que tu puisses bouffer l'autre. Parce que sinon, c'est lui qui te bouffe. Ils sont tombés à 15 dessus, et le mec, il est reparti et il a ramassé ses dents par terre, quoi. Le mec, il se prenait des tartes, et il dormait pas dans un lit, il dormait par terre, en dessous de mon lit. Parce que quand vous mettez quelqu'un 23 heures sur 24 en cellule, quand il sort, il est encore plus méchant. Surpopulation, suicide, récidive, l'inhumanité de certaines prisons françaises est régulièrement dénoncée par les autorités internationales. Casabianda, prison sans barreaux, accueille des détenus depuis 1947. Son but est la réintégration par le travail, la responsabilisation et la confiance. Cet établissement, unique en France, accueille jusqu'à 190 détenus. Triés sur le volet, c'est là qu'ils finissent pour la plupart leur peine. Les sangliers. Les sangliers, les délires, ils se baladent comme si c'était dans un jardin. J'ai une amie Je te promets. Vous avez été volontaires pour venir tous les quatre à Casabiande. Et je me dois de vous rappeler dès maintenant le contrat moral qui subsiste à Casabiande, à savoir la nécessité de vous former et de travailler ici. L'incitation à commencer ou à poursuivre un parcours de soins par rapport aux actes que vous avez commis qui vous ont été conduits ici. Et puis surtout, la nécessité en permanence d'avoir un excellent comportement, tant envers les co-détenus qu'envers les personnels ici présents. De notre côté, tous les acteurs qui sont ici présents feront en sorte que votre détention se déroule au mieux et soit la plus utile possible en vue de votre réinsertion. Vous verrez qu'ici, vous allez pouvoir rapidement être responsable, alors soit de matériaux, soit d'élevage, et pour beaucoup, effectivement, autonome. Donc, sachez profiter de cette chance qu'on vous offre, et puis, effectivement, on pourra ensemble construire un véritable parcours intéressant jusqu'à votre libération. Si, à un moment donné, une partie du contrat n'était plus remplie, ça pourrait remettre en cause votre maintien sur le site. Il y a d'une part un gros travail qui est fait justement par rapport à l'activité professionnelle et à la formation, et aussi un gros travail qui est fait sur la durée par la prise en charge médicale au sens large, médicale, psychologique, psychiatrique. Et ce qui fait qu'a priori, le détenu qui sort d'ici, non seulement il a un métier entre les mains, il a donc par définition un employeur potentiel qui peut l'accueillir, mais il a aussi effectivement fait un gros travail sur lui-même par rapport aux faits commis et par rapport justement à la prise en compte de l'acte commis et à la gravité, pour ne pas justement reproduire à la sortie ce genre de comportement qui l'a conduit ici en prison. Voilà. Donc il y avait eu plusieurs périodes d'incarcération, puisque vous me parlez de mes détentions antérieures. Donc il y en avait beaucoup. D'accord. Ok. Et à chaque fois, ça se passait difficilement. J'ai des agressions sur dépositaires de l'autorité, des menaces de mort, des séjours au quartier disciplinaire. Vous étiez plutôt un détenu rebelle. Très rebelle, on va dire, très rebelle, voilà. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ici ce matin, il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué. Je vous le dis honnêtement. C'est pas ma première incarcération, c'est la première fois que je vois le directeur d'un centre de détention qui vient vous serrer la main. Alors choqué dans le bon sens, vous Oui, voyez. bien sûr, dans le bon sens. Vous verrez qu'ici, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le relationnel est forcément différent puisque la structure n'est pas la même, mais je réinsiste sur le fait que c'est néanmoins une détention et que c'est néanmoins une prison. Voilà. Merci. Messieurs. Là, c'est là où on est. Ouais. Ici, là, c'est là où vous dormirez. Ok. D'accord.
Donc ça fait à peu près 1400 hectares, tout le domaine. Je ne dirais pas sur les 1400 hectares. Non, bien sûr. Mais c'est très grand. Ok. Alors, 1400 hectares et il y a 2 ou 3 surveillants par jour. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir des appels. Vous avez entendu la sirène tout à l'heure? Oui, je l'ai Ça, entendu. c'est des appels. Voilà, c'est ça justement que je voulais savoir comment ça fonctionne. C'est expliqué très bien dans le livret, vous le lirez. En fait, il y a 5 appels par jour. Il y a un appel à 6h45, un à 10h, un à 13h30, un à 16h, un à 17h45. La fermeture. Le surveillant, il ferme le bâtiment. D'accord? Votre cellule, on s'en occupe pas. C'est vous qui l'ouvrez, qui la fermez. Elle est ouverte 24h sur 24. D'accord. D'accord. Si la laisse ouverte, c'est... Voilà. Pourquoi? Parce que, à part au quartier arrivant, dans les autres cellules où vous serez affecté, il n'y a pas de toilette en cellule. Ok? C'est sur le palier. D'accord. Okay. Et les douches, c'est comme au camping, dehors. D'accord. L'été, ça va. L'hiver, un peu plus froid, mais bon. Donc là, vous allez attendre avec les autres dehors. Oui. Dès que je vois le dernier, on descend faire l'état des lieux. D'accord. Je vous remets votre clé, oui. à ne pas perdre. D'accord. Toujours sur vous. Quand vous sortez de la cellule, toujours fermez votre porte. Ça représente un petit peu un signe d'indépendance, un petit bout de liberté. Là, ma clé de ma chambre. Là, c'est... Voilà. En quelque sorte, au début, la prison, elle m'a sauvé un peu la vie. C'était ou ça, ou alors je me retrouvais entre 4 planches. Mais quand j'ai découvert pour la première fois l'univers carcéral, je suis devenu encore plus méchant que ce que je n'étais. Quand tu as fait des grosses peines, tu as l'appréhension de sortir. La dernière incarcération que j'ai faite, le matin, j'étais dans ma cellule, je voulais pas sortir. Non, j'avais peur, je voulais pas sortir. Mes parents m'attendaient dehors sur le parking, et moi j'étais à l'intérieur, je voulais pas sortir. Et les surveillants qui sont venus, et même le chef de détention qui est venu, et le chef de détention, je lui dis, mais non, mais de toute façon, je sors pas. Je lui dis, le premier qui rentre dans la cellule, je lui dis, je le cartonne, comme ça, je repars. Malheureusement, c'est mon univers, justement, et voilà. Et justement, il faut que, aujourd'hui, j'arrive à faire en sorte que, voilà, ça reste pas mon univers. Il faut savoir que les travailleurs, s'ils travaillent jusqu'à 17h, ils passent au poste se faire noter. Ils ne viennent pas à l'appel de 17h45. Donc il peut y avoir des erreurs, c'est très rare. Parfois des détenus qui ne viennent pas à l'appel, ça peut arriver, donc il y a des rappels à l'ordre. On en a vu qui étaient exclus de l'établissement parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter au régime de confiance qui est celui de Casabianda. Donc on ne peut pas se permettre de prendre des risques et d'avoir des détenus qui ne viennent pas aux appels. Dans ces cas-là, ils sont exclus du centre de détention. En maison d'arrêt, le surveillant nous ouvre la porte pour nous emmener en promenade. Il nous ouvre la porte pour nous donner les cantines. Il nous ouvre la porte pour nous donner à manger. Il nous ouvre la porte pour aller travailler aux ateliers, pour aller à l'infirmerie, tout ça, quoi. Ici, non. Puis voilà, le matin, je veux dire, on vient pas nous taper la porte pour dire allez au boulot, quoi. On a un réveil, on se lève. Enfin, ça fait partie de la vie dehors, quoi, je veux dire. Hein. On est revalorisé ici, on nous redonne confiance. Ne serait-ce qu'un bonjour monsieur, c'est important, c'est quelque chose que sur le continent là, on avait perdu ça. Alors là, je suis en train de délimiter la zone pénitentiaire, on va dire. L'été, il y a beaucoup de touristes, quoi. Et bien souvent, ils passent sur la plage sans savoir que c'est une zone réservée aux prisonniers, quoi.
dans une prison classique, il y a des murs et on sait très bien que physiquement, on peut pas traverser ces murs, quoi. Physiquement, je pourrais y aller, hein, mais je sais ce que je risque en faisant ça, quoi. Là, les murs, ils sont dans la tête. Tu vois, là, j'ai un pied en liberté et un pied en détention, quoi. Bonjour. Il y a un peu de rosée ce matin? Ça va? Ça va. Et alors, pas de chouchoute là, du coup, dans le lot là? Bah, les chouchoutes, si, regardez la petite noire là, voilà. Celle qui a les cornes là? Voilà, c'est une petite 30 000, c'est une agnelle de. Il y a 1 an, D'accord. qui va mettre bas pour la 2e fois cette année. Et voilà. Surnommée gras double. Ah, mais... la fameuse. Voilà, exactement. C'est une 30 000 à 35 157. D'accord. Après, vous avez la brune juste au milieu des 3 noirs là. Ça, c'est une des meneuses du troupeau, ça. Là, il vaut mieux les amadouer et après, elles font suivre tout le C'est reste. celle Quoi. avec laquelle il faut sympathiser en priorité. Quand je suis arrivé sur le centre de détention, je connaissais vraiment rien à rien dans ce milieu-là. Pour moi, c'était complètement stupide, ça servait à rien. Et puis je me suis pris au jeu, j'ai pris ça comme un challenge en fait. Je me suis pris au jeu, ce qui me surprend tous les jours encore. Moi, je prends énormément cet exemple-là. Il y a des associations qui se créent pour sortir les animaux de cage, mais on n'hésite pas à mettre les êtres humains en cage. Donc je trouve un peu comment dire, j'arrive pas à trouver les mots. Ça me brasse encore, hein. J'ai fait 6 ans de placard, là j'arrive à la fin. Donc ça remue beaucoup et c'est des choses qui restent gravées, hein. Voilà, ce long couloir noir sans savoir où je vais, dans quoi je vais tomber. Une odeur de rance renfermée. Vous arrivez, vous débarquez dans une cellule où vous avez 2 détenus. Vous allez vous retrouver à 3 dans 9 mètres carrés. Avec sanitaire à l'intérieur. Vous faites votre nourriture dedans. Enfin, vous faites votre quotidien de vie dans ces 9 mètres carrés. Avec toute la promiscuité, j'utilise ce mot énormément parce que c'est vraiment ça, c'est un mot assez fort pour un détenu, la promiscuité entre détenus. Donc quand vous êtes en train de faire à manger, excusez-moi, mais vous avez votre collègue qui va à la selle ou au petit coin, c'est pas forcément évident de gérer tout ça. C'est la prison qui t'a détruit? Non, c'est la connerie que j'ai fait. Et la prison a mis un point final là-dessus. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça va faire 3 ans. On ne me refond pas dans sa tête à se dire ouais, qu'est-ce que je vais être pendant des années en prison et qu'est-ce que je vais faire, ceci, cela. Au moins ici, il y a de la réinsertion, il y a du travail. Surtout, on est obligé de travailler. Si on ne travaille pas, automatiquement, on repart dans le continent. Et quand on fait quelque chose, au moins, on nous voit autrement, quoi. On ne nous voit pas comme un détenu. On nous voit qu'on est capable de faire des choses correctes. On est obligé de travailler, on est obligé de faire des suivis psychologiques et psychiatriques. On est obligé de faire ce que la justice nous dit de faire. Voilà, c'est tout. Vous savez, j'ai fait la prison de Douai en 92. Il fallait montrer les dents, il fallait taper, hein. Si vous tapez pas... Et c'est peut-être pour ça que je suis revenu en prison, parce que j'avais une haine envers plein de choses, la justice, les détenus. Il faut vous dire une chose,
Moi, ma vie, elle a été faite plus de bas que de haut. Bon, j'ai pas eu de chance, voilà. Vivre dans des voitures, je l'ai fait. Vivre dehors, je l'ai fait. J'ai fait pas mal de choses. Et c'est très dur de retrouver un logement, un travail. Là, mon point de vue envers moi, c'est de faire le maximum pour bien m'en sortir et faire mon projet de plateforme pétrolière. Voilà. Sinon, c'est pas évident. Casablanca m'a permis de revoir ma fille. Chose pas que je pouvais pas, mais que je voulais pas faire sur le continent. Hein, je voulais pas que ma fille vienne voir son père derrière les barreaux, quoi. Hein. Ici, le cadre s'y prêtait, je veux dire. Hein. Je l'avais quittée, elle était petite, elle avait 3 ans, quoi. Hein. Maintenant, elle a 13 ans, quoi. Je veux dire, et puis, ça s'est fait tout naturellement. Hein. Je pense qu'elle était plus à l'aise que moi, quoi. Ça fait que maintenant, je vois ma fille 2 fois par an, quoi. En plus, je l'ai régulièrement au téléphone. On me parle très bien. Elle me dit tout. Elle me raconte un peu ses petites amourettes. Ça fait bizarre, quoi. Voilà, ça se passe très bien, quoi. Là, on revient au mois de février. Alors maintenant, je m'attache à ça, voilà, je me raccroche à ça. J'attends ces parloirs avec impatience, quoi, je veux dire. Hein. Bon, ça passe vite, on va dire. Voilà. Je ne l'avais pas encore rencontrée, là. Là, elle devait avoir 10 ans. Elle avait 10 ans, là, oui. Le dessin, ça te permet de t'évader, quoi. Voilà, si je reste fort aujourd'hui, c'est pour elle, quoi. C'est pour elle. J'avais perdu le morceau. Ce sont des gars qui sont emprisonnés et on a quand même des barrières à tenir. Mais malgré tout, les liens se créent, les liens humains se créent. Et il arrive un moment où ils se mettent à parler. Et bon, après, on sait très bien qu'en prison, il ne reste que 2 choses, l'espoir et la crainte. Et donc cette chanson parle de ça, des espoirs et des craintes qu'on peut avoir en prison. Per sopravvivere in sto luogo puzzicoso, ognuno a sua maniera, ognuno a sua preghiera, un sole, un sole, un sole in alto. On a un vocabulaire qui est propre à la régie. Pour nous, nos employés sont des opérateurs. On ne peut pas les considérer comme des détenus, sinon ça fonctionnerait comme un bagne. Nous, l'idée, c'est justement de remettre les gens, des gens qui ont été enfermés pendant un certain nombre d'années, sur les rails de la vie professionnelle. Hein. Leur remontrer un petit peu comment fonctionne une entreprise. On a un système de promotion avec des chefs d'équipe. Hein. Chez nous, et on a une grille de salaire qui va évoluer en fonction de l'expérience et en fonction de notre satisfaction de leur travail. Ça fonctionne comme une entreprise. Voilà, c'est pas mal. La RIEP, en fait, est une structure qui n'est pas budgétée, c'est-à-dire que ce ne sont pas les impôts qui vont rémunérer la RIEP. Et ce qui nous rémunère, en fait, c'est ce qu'on produit. Ici, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a des ambulanciers, on a des boulangers, on a vraiment des gens qui viennent pas du tout de ce milieu-là. Et donc d'abord, il faut les former et passer un certain âge, la condition physique, elle ne revient pas tout de suite. Ce qu'on leur dit quand ils arrivent, ils redécouvrent des muscles. Hein. Il faut quand même un sacré temps d'adaptation et bon, ça se fait. Et on est confronté à chaque année à l'humidité qui rentre, qui s'installe dans la roche. Et on perd beaucoup de cadres, ils moisissent. C'est quoi votre solution? Acheter un bon produit, enfin un bon matériel.
je m'en fous de mon salaire. Plutôt investissons mon salaire. Non, ben, Dans l'achat de quelques ruches, on investit, on fait mon salaire comme je autrefois à zéro. Non, oui, mais bien sûr, ouais. c'est pas important, non. l'argent. Il est encore meilleur. Je vous ai encore regardé des. Ah ouais. Oui. Il est franchement excellent. Et c'est un régal. Ça aussi, elle est brave. Elle aussi, elle est brave. Hein, ça aussi, c'est brave. Et quand elles sont vieilles, on les vend pour la boucherie. C'est pour ça qu'on ne s'attache pas trop, parce que bon... il y en a certaines, quand elles partent, ça fait un peu de mal. Et ça fait 6 ans que je fais ça, tous les jours 6 heures du matin. À la longue, c'est vraiment... mais c'est plaisant. Des fois, on travaille jusqu'à 2-3 heures du matin. Quand il y a des mises bas, on n'a pas d'heure. Hein. Ça me fait à peu près 26 euros et les poussières de la journée. Bon, enfin, c'est le métier qui veut ça. Et, Bonjour, 43 94. 43 94, ok. Un sirop de grenadine, un sirop de menthe. Un couscous royal. Ouais. Et une bouchée pour chat. 2 œufs frais. Ouais. Ensuite, de l'autre côté, 2 champignons. Ouais. Et 4 sardines de maths. Suivant. J'ai l'impression de vivre, oui, parce que voilà, le matin je me lève, j'ai un but, je viens travailler, je sais que j'ai mon travail, chose que j'avais pas dans d'autres maisons d'arrêt. À l'extérieur, faut dire, j'ai pas vraiment eu l'occasion de travailler, parce que bon, malheureusement, je ne vais pas rester vraiment longtemps dehors. Hein, j'ai quand même pas mal d'années derrière moi, donc c'est quelque chose. Et d'ailleurs, mes diplômes, je les ai passés en prison. Et c'est vrai que c'est, je pense, grâce à ça que j'ai pu obtenir la place. Pour moi, oui, c'est quelque chose de valorisant, oui, parce que ça permet de, pas de me mettre en avant, mais de dire, voilà, j'ai des compétences, comme n'importe qui. Patrick Sébastien. Ça va? Ça va, Riva? Ça va, chef? Ah, c'est génial. Oui, ici ils sont très corrects. Bonjour, au revoir. Ça fait quoi, 2 ans et demi. J'ai pas vu un détenu insulter un surveillant. Jamais. Pas d'agression, encore moins. Bagarre entre détenus, bon, j'en ai pas vu. Des fois, quand ils s'engueulent, de suite, ils viennent ici au poste se plaindre. Mais bon. Après, avec la population pénale qu'il y a là, dès qu'il y a un petit souci, quelque chose, on le sait de suite. Hein. Ils viennent nous le dire, ils viennent nous voir. Et ils savent que voilà, s'il y a un gros souci, ils s'en vont, ils reviennent plus. Bonjour, chef. Ça va, Gilles, on s'est pas vu. Vous allez bien? Ça va, vous? Messieurs. Voilà, ils ont tout à perdre. Hein. C'est l'appel. Allez. Bonne nuit les gars. Allez, bonne nuit. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. On ferme les bâtiments, mais à l'intérieur c'est ouvert. Donc ils peuvent continuer à prendre le café, à discuter, à être ensemble, quoi. Dans les prisons sur le continent, c'est la désœuvrance, c'est l'inactivité, ça entretient la haine qu'ils peuvent avoir envers la société, ou le système ou le machin. Moi, c'est ce que... Je suis pas un genou, ça fait 25 ans que je suis là-dedans, donc j'ai un petit peu de... T'arrives à voir comment ça se passe, quoi, les types, comment ils réagissent, comment ils... Certes, pendant qu'ils sont bouclés, ils font pas d'autres conneries, d'autres délits, mais quand ils ressortent, ça
Ça repart de plus belle. Les chiffres sont là. Il y a un taux de récidive. Quand on arrive dans un lieu clos, eh bien, automatiquement, nous aussi, on se ferme, quoi. L'esprit se ferme, quand on arrive ici, tout est ouvert, je veux dire, voilà, on respire, quoi, voilà, notre esprit, c'est pareil, lui aussi, il s'ouvre, quoi. Ma mère qui arrive, j'espère que de bonnes choses. Ça va. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on fait? On va manger là ou dehors? Bah, si on passe dehors, on va se mettre dehors. Hein. Voilà. T'as vu Bastia? Ouais. Bon. Et ils ont eu le match volé, hein. Parce que le pénalty, il était flagrant. Hein. Il était flagrant, d'autant plus que le juge de touche, il était en face, il ne pouvait que le voir. Hein. Tiens, tu parles d'anguille, ça n'a rien à voir. Enfin, ce matin, je prends la jambe dans la douche, un serpent comme ça dans la douche. Bon. Oh, basta. Je sais pas comment il est rentré, celui-là. Et par la porte, hein. Je lui ai donné un quart, je voulais partir, je sais pas comment. Hein. Mais c'est une couleuvre. Oui, couleuvre ou pas couleuvre. Hein. Je n'ai pas demandé son identité, j'ai mis un coup de pied et c'est parti. pas dangereux, la couleuvre. Oui, voilà. Ouais, t'es mieux ici qu'au Pontet. Au Pontet, attends. Ici, regarde, lorsqu'on vient te voir, on reste des heures entières. On peut passer la journée. Au Pontet, c'était combien? 45 minutes. 45 minutes ou 1h30 en demandant un double parloir. Quoi. Qu'est-ce que tu as fait à manger? Il y a les saucissons, il y a les haricots verts, il y a le blanc de poulet pané, il y a le fromage, yaourt, raisin. Ouais, et la petite, alors, là, oui, papa, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, j'ai dépassé de 50 € le forfait. Je lui ai dit, j'ai ma fille, j'ai 50 € que je te mets là pour le téléphone, c'est 50 € moins pour Noël, je lui ai dit. Voilà, exactement. Tu fais aussi comme tu peux. Yeah. Tu fais déjà pas mal. Ah, mais voilà, j'ai pas fait la morale, elle a déjà fait sa mère, c'est pas moi que je vais pas en rajouter dessus. Oui, mais il faut qu'elle comprenne. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Ça fait quand même pas mal de temps maintenant qu'il est là. Il s'est un peu amélioré dans sa tête. Il sait très bien que ce qu'il a fait, ça s'effacera jamais, malheureusement. Mais il essaye de se remettre sur le chemin. Pour lorsqu'il va sortir, que ça soit mieux, quoi. Mais déjà, ce que tu peux dire, c'est que j'ai obtenu un diplôme que j'ai pas réussi à avoir lorsque j'étais à l'école, quoi. Ah, ça c'est vrai. Et j'ai évolué au moins de ce côté-là, quoi. Non, c'est pour ça, c'est ce qui montre que tu veux t'en sortir, quoi. Ben oui, hein, c'est sûr. Hein, en faisant des études, ça t'a permis justement d'avoir ce diplôme, quoi. Ouais. D'être sorti premier. Ouais. Et puis là, tu m'as dit que tu allais t'inscrire à la fac, à Corty. Hein. C'est bien. On a la carte postale, certes on a les avantages de la mer, on est ouvert ici et là, mais après il y a l'envers de la carte postale qui est quand même pas oublier d'où on vient, quoi. On a toujours les barreaux, mais on les a dans la tête. Désolé, donc on n'a pas forcément le temps de passer un coup d'éponge après chaque repas. Donc, je veux dire, on travaille beaucoup et on n'a pas forcément le temps de vraiment s'occuper de nous. C'est ma prise de conscience ici qui m'a fait évacuer ma haine. En fait, j'arrivais avec un comportement de gars qui était en maison d'arrêt. Donc sur le qui-vive, hargneux, voilà, essayer de se mettre en avant pour montrer les dents avant le prochain, pour pas se faire démolir, quoi. J'étais sous tension tout le temps. J'étais une bombe à retardement, quoi. C'est qu'après, en prenant un peu de recul, donc c'est un gros travail à faire sur soi, du fait des remarques, des remontrances. Donc là, à ce moment-là, ouais, on prend conscience que là, il y a un problème. C'est pas moi. Je suis pas comme ça. Bon travail, parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait. Et après, on essaye d'être, entre guillemets, normal, quoi. Vu le cas de conscience, la remise en question qu'on fait sur soi, on prend beaucoup de conscience de tout, et notamment de la culpabilité, mais ça, on ne peut jamais l'effacer. Le regret non plus. Voilà.
après, boulot, c'est café, cigarette. Bon, faut savoir qu'en prison, t'as dû le voir aussi, la légende qu'il y a pas d'armes en prison et tout, c'est qu'une légende. Ouais. Moi, il y a 4 gars qui sont venus me voir dans la cellule, qui m'ont sorti 4 lames comme ça, qui m'ont dit bon ben on est au courant de ton histoire, on est au courant de ce que tu as fait. Ah. Alors maintenant tu vas nous faire les cantines, tu vas nous faire ça, tu vas nous faire des tas de trucs, quoi. Tu vas nous sortir des trucs, des cuisines, etc., etc. Et bon, le truc qu'il faut savoir, c'est, mais ça tu l'apprends en prison, quoi. C'est que même sous la menace, dire quitte à prendre un coup, c'est malheureux, mais quitte à prendre un coup, faut pas céder parce qu'après tu deviens ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent vulgairement la pute de la prison, quoi. C'est-à-dire les mecs qui viennent, ils te demandent tout, tu peux plus dire non, t'es pris dans un sale système et puis si tu cèdes une fois, c'est mort. Tu peux pas rester insensible à ça. À un moment, t'es obligé de vivre avec. Alors soit tu t'adaptes et tu deviens comme eux, soit tu fais comme font certains, tu t'accroches, quoi. Tu décroches. Tu te pends. Moi, j'étais en prison à Vars. Et j'avais un ami un peu comme... il était en cellule avec moi. Et c'était quelqu'un qui avait une 50aine d'années, qui était là pour une affaire de mœurs. Donc qui était un peu victime, et puis bon, il n'avait pas le mental que j'avais moi. Bon, chaque fois qu'il sortait en promenade, j'étais obligé d'intervenir. Parce que voilà, quelque part, je le protégeais un peu. C'est quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Il touchait sa retraite et tous les mois, j'avais ma cartouche de cigarette, j'avais mon café, sans que je lui demande rien, toi. Et à chaque fois, je lui disais non, mais arrête. Et à chaque fois, il l'achetait parce que ça lui faisait plaisir, parce que bon, il fumait avec moi, il buvait le café avec moi et tout, il fumait avec moi, toi. Et un jour, je l'ai retrouvé mort. Ouais. C'est pas bien plein de vida, c'est lui. Voilà. Et je te jure que quand tu te lèves et que tu vois quelqu'un qui pendu, ça te fait drôle. Ouais, ça te marque. Voilà. J'étais en retard. J'étais en retard. Il y en a Oui. qui sont pires que moi. Non. C'est 3 semaines que j'ai le rapport d'incident. Eh ben, ça fera le 4e, c'est bon. C'est mieux d'être enfermé 23h sur 24 sur le continent. Préféré. J'ai ma femme au moins, elle viendra. Ah ouais. Oui. Alors, soit vous êtes là aux appels, soit vous faites une lettre, vous pouvez partir et vous dégagez. Pas de souci, aucun souci. Je sais que vous m'aimez pas. Je le Ouais. sais, oui. Pourquoi je devrais vous aimer? Hein? Je devrais vous aimer? Non, mais voilà. non. Avec les autres, il n'y a aucun souci. Ouais. Voilà. Vous pouvez partir, vous faites une lettre, aucun souci. C'est clair? On ne peut pas mettre n'importe quel détenu à Casabian, puisque par définition, c'est pas fermé. Donc c'est un régime de confiance. Donc il faut que la personne qui soit là soit digne de la confiance qu'on va lui apporter. Donc c'est déjà un peu moins ordonné qu'à côté. Il y a des profils qu'on souhaite et il y a des profils qu'on souhaite surtout pas. C'est ça le paradoxe. Donc majoritairement des délinquants sexuels, parce qu'ils ont un bon comportement, ou des personnes qui sont là pour homicide, mais plutôt des styles crimes passionnels ou meurtriers uniques, c'est-à-dire des circonstances particulières qui ont fait que... Mais également par rapport au régime de confiance, certains délinquants dont on ne veut pas, type trafiquants de drogue, escroquerie, abus de confiance,
tout ce qui pourrait, de près ou de loin, s'apparenter à un marché parallèle ou à une absence justement de confiance qu'on pourrait apporter par rapport aux détenus. Ça va? C'est pour quoi faire votre dispositif, là, l'ouverture de porte? Ça, quand je suis là, c'est pour l'air. Ah, c'est pour ventiler? Oui, oui. Mais quand je suis pas là, je l'enlève. Vous l'enlevez, hein? Ah, oui, C'est important, oui, ça, oui. hein? D'accord. Non, non, c'est... Ok. Excusez-moi, je suis de repos, je travaille. Oui, je sais que vous n'êtes pas de Je service. repos. Je sais que vous n'êtes pas de service aujourd'hui. J'en profite de dormir. Vous avez bien raison. Allez, bonne fin de journée. Merci, monsieur. À bientôt. le directeur, Remettez c'est vos gentil dispositifs. de votre part. Merci, au revoir. Sinon, si vous voulez visiter, je sors. Non, pas de souci. Proposez-vous. Alors on n'est pas loin de, si je comprends bien, de compte à régler avec elle ou de quelque chose qui s'apparente en tout cas ou qui peut s'apparenter à de la menace. Ah oui, oui. Alors c'est pour ça que ça me semblait surprenant parce que ça fait pas trop partie de votre tempérament ou en tout cas pas de ce qu'on connaît de vous ici. Oui, tout à fait. Et nous, on peut pas laisser ça comme ça, sans avoir des explications. Je vous cache pas que non seulement ça la surprise, mais que ça l'angoisse un peu. Puisque... que ça l'angoisse. Alors, si vous voulez bien m'expliquer, c'est quoi le conflit avec cette maman Le conflit est réel. Rien que vous savez, sur une chaise, j'ai du mal à rester assis parce que j'étais attaché, j'avais 7-8 ans, elle a voulu se suicider. Tout ça, c'est ancré dans ma tête. Alors, je sais que c'est un travail, je sais que c'est pas maintenant que je vais oublier, c'est pas maintenant, parce que ça fait plus de 18 ou 19 ans que je pense à me venger. Voilà, c'est tout. Bon, moi j'ai déposé plainte, malheureusement, j'ai pas eu de chance, c'est qu'il y a eu prescription. Comme je peux pas faire payer par rapport à la justice, elle paiera autrement. Ça me dérange pas de retourner en prison. Voilà. Vous avez déjà été violent avec elle par le passé? Oui, plus d'une fois. Mais bon, la question n'est pas là. Je vous explique pourquoi j'ai fait cette... Ouais, mais la question, elle est quand même un peu là. Donc, mais expliquez-moi. Pendant 4 jours, j'ai pas dormi. Il n'y a pas longtemps, hein, c'est la semaine dernière. Les réflexions, dans ma tête, c'est purée. Chaque fois, c'est vrai que moi, quand je fais une connerie, j'assume, je vais en prison. Par contre, des personnes comme ma mère, elle, ça passe à l'as. Voilà. Vous savez, cette prison-là est très très bien. Mais sauf que la nuit, on pense. Ce qui s'est passé dans le passé, vous n'allez pas le changer. Votre enfance, vous ne la changerez pas. La vie que vous avez eue avant la détention, vous ne la changerez pas. Sauf que ce temps-là, qui est quand même un temps long et que vous utilisez correctement, il faut se dire comment je vais l'utiliser au mieux pour que la vie d'après, elle ne soit pas la même que la vie d'avant. J'y pense pas. Et bien c'est à ça qu'il faut Vous penser. voyez pas que ça fait pas des années que j'y pense pas? Mais ça fait, alors justement, ça fait 16 ans exactement. Vous savez, quand on a des années de violence et des années de prison, moi je sais plus un cœur que j'ai, c'est un morceau de pierre. Et ben alors du coup c'est quoi? La haine. C'est la haine. Mais ça va, la haine elle a jamais été bonne. La haine elle a jamais été bonne conseillère de rien. Ben, je suis en train de... Je dis pas que c'est de votre faute. Je fais le maximum. Je vous explique qu'à mon avis vous faites fausse route. Je sais, je fais fausse route. Et que vous allez à nouveau, non seulement vous réglerez rien sur cette haine ou sur ce qui s'est passé avant. Parce que ça dormirait mieux après. C'est ce que vous pensez au jour d'aujourd'hui. C'est ce que vous pensez. Sauf peut-être, qu'effectivement tout ça, nous on est obligé à un moment donné d'en faire quelque chose. Entrez! Fred, ça va? Ouais. J'attendais ta visite. Étant détenu, est-ce que vous pensez que le fait de ne pas participer physiquement au cours, ça peut me pénaliser le jour de l'examen, quoi? C'est justement tout ça qu'il faut voir D'accord. ensemble. Quoi qu'il arrive, il y a des aménagements possibles, j'imagine, hein, mais ça c'est l'aspect pédagogique de la procédure et il n'y a que la responsable qui peut la définir. Ok. Bon, écoutez, c'est tout en fait. Hein. En France, on se contente de faire de la répression et d'enfermer. Mais enfermer, ça ne résout pas les problèmes, ça les fait coulisser dans le temps. Quelqu'un qui reste 10 ans sans aucun accompagnement, probablement dans 10 ans, il va ressortir avec les mêmes difficultés, la même problématique. Est-ce qu'on a avancé? Non. C'est difficile d'aller contre l'opinion publique. Quelle que soit notre opinion politique, il faut être courageux, quoi. Il faut aller vers quelque chose de plus progressiste. Il faut prendre des mesures plus courageuses que ça.
peu de lycée. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, les jeans, on pourra pas te les. Pas grave. On te les enverra. Je te les avais donnés l'autre jour? Non. Non, Il me semble. Il y a quelques temps en arrière, on aurait été incapable d'être tous les 4 là au parloir. Oui. J'aurais été C'est incapable de discuter avec mon père. Voilà, c'est clair. Voilà, ou on se serait engueulé, ou on se serait foutu dessus, ou voilà. Et le jour où ça vous arrive, vous avez un fils d'incarcéré, vous êtes longtemps à dire mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi, et à la limite on n'ose même plus sortir parce que le regard des autres, les gens ne comprennent pas, nous tournent le dos, nous incriminent parce que quelque part c'est de notre faute. À l'époque j'étais un peu un paria, parce que voilà, j'étais en prison, mais des fois tu entends des gens dehors. Voilà, les centres de détention comme celui-ci, ça ne devrait jamais exister, on devrait tous être pendus ou tous avec la peine de mort. Aujourd'hui, il y a une tranche de population importante qui, dès qu'un prisonnier il est en prison, il n'y a plus de crainte à avoir. Mais après qu'il peut crever en prison, on s'en fout. Moi, j'étais de l'autre côté avant, je ne vous le cache pas. Certes, ils doivent payer leurs dettes, mais de l'humanité, par pitié, on est des êtres humains et c'est tout, quoi. Et effectivement, aujourd'hui, les gens qui ont des opinions différentes, je les respecte, mais quelquefois qu'ils cherchent un petit peu à essayer de comprendre la vie en quelque sorte. C'est Bernard qui est là? Oui, je crois. Oui. J'ai changé, je me suis dit, j'ai un fils qui a des problèmes, qui est très sérieux. J'ai essayé de comprendre, je me suis documenté, et puis je me suis aperçu que mon comportement était ridicule. On ne pouvait pas enfoncer quelqu'un qui était déjà mal dans sa peau, mal dans ses conditions de vie. On ne pouvait pas enfoncer plus en disant je ne veux pas savoir. Oui, parce qu'il m'a dit, moi je ne crois plus au Père Noël. Ah oui. Donc le jour du débat, il y aura le juge d'application des peines, il y aura le procureur de la République ou un de ses substituts, il y aura vous, forcément, et votre avocate. Le plus angoissant pour moi, c'est pas vraiment le débat contradictoire en lui-même. Ouais. C'est la façon... voilà, c'est l'abord du sujet de mes gamins, quoi. C'est vraiment ça qui m'angoisse le plus. Alors, c'est ma réaction par rapport à ça. Alors justement, c'est ça qu'il faut travailler. J'ai pas été déchu de mes droits parentaux et on m'empêche de voir mes gamins, ne serait-ce que même d'avoir des nouvelles. Voilà, Quoi. vos enfants et l'affaire, c'est deux choses différentes. Ouais. Je pense que ça fait quand même partie des éléments importants. De montrer que ça vous effraie, mais de dire, voilà, je suis père de famille, moi, plus que tout, ce qui m'intéresse et ce qui me guide, c'est de renouer contact avec mes enfants, parce que je comprends pas d'ailleurs pourquoi j'ai plus de contact. Donc, ça fera partie aussi d'un de mes projets, de mon projet. Honnêtement, je vais vous dire, j'ai un peu du mal à m'exprimer. Alors, j'ai fait faire une lettre au directeur. Vous voulez que je la lise? Et après, on en parle? Voilà, Ok. si vous voulez bien. N'arrivant pas à m'exprimer correctement, je me permets de vous écrire afin de vous exposer les faits de l'incident survenu ce jour-là sur le lieu de travail. Vous expliquez que vous avez des problèmes avec votre famille, que vous demandez si vous avez même parfois une famille, que vous en souffrez et que cette situation vous écarte parfois de la réalité dans la manière dont finalement vous gérez les choses, quoi, hein, pour synthétiser un peu. Et que finalement vous expliquez que les injures pour vous c'est la seule façon de vous défendre. 2 ans et demi que je suis ici. Pour moi, personnellement, je fais le maximum de travail. Enfin, comme je vous ai dit, de travail. Je fais un suivi psychologique. Je fais les groupes de parole d'alcoolémie. Je fais tout le nécessaire. Depuis que vous êtes ici, il n'y avait pas de problématique particulière. Et on en a déjà parlé l'autre fois. Ça fait quelques semaines ou quelques mois qu'on peut sentir que la nervosité, elle est là. Alors, il y a des éléments de réponse. La maman, des choses qui commencent à vous tracasser un petit peu. Sauf que nous, on est là pour gérer un ensemble de détenus avec d'autres problématiques que les vôtres.
Et notamment ici, vous savez très bien qu'on ne peut pas tolérer ce genre de débordement qui n'arrive quasiment jamais. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il va falloir marquer le coup. Et là, je n'ai pas pris de décision, mais vous imaginez très bien que si on vous a convoqué, c'est pas pour vous dire que c'est formidable, hein, ça c'est sûr. J'ai deux images qui me reviennent en tête. C'est d'une part un travail à l'ARIEP en permanence de façon très professionnelle et très courageuse. Si on pleure. Ouais. Et aussi quelque chose d'assez peu banal, votre application au niveau sportif. Vous savez, à travers le sportif, on voit vraiment tout. On voit l'endurance, le courage, la joie de réussir. Hein. Non mais quand on arrive à faire ça en prison, quand on sort, j'allais dire quelque part, ça continue ça. Hein. Oui, non mais c'est pour ça que moi je ne suis pas inquiet de votre sortie, au contraire. Je suis persuadé que le bon comportement que vous avez eu ici, la bonne évolution, j'allais dire, vous allez la parachever dehors, en utilisant vraiment, je pense, hein, votre énergie positive par rapport à tout ça, quoi. Voilà. Donc, faites surtout les bons choix hein, en sortant. Prenez le temps d'observer les choses. Moi, je pense que, je ne vis pas par définition, mais je pense que quand on sort d'ici, même si c'est Casabiande, il y a quand même quelque part un choc aussi dans l'autre sens, quoi. Vous allez retrouver une vie, entre guillemets, normale, avec des gens normaux, avec les problèmes, les solutions. Moi, je pense qu'il faut le temps de décompresser. Et puis, de bien réfléchir à la suite, quoi. So un sgaiuffo in faccia un mondo awa chi ci posso va sotto ai miradori odia e girgo in tondo a mesa forestieri e contrabbandieri terzo giro i balladori e portagliosa awa cosa ci posso va per sopravvivere in sul luogo puzzicoso, ognuno a sua maniera. Voilà, mon pactage pour demain. Tout est là. Et voilà, il y a ma vie là-dedans. Voilà, maintenant je pars avec ça et il faut que je me reconstruise. Voilà. Mon poteau. Ouais, tranquille. Écoute, hein, trace ta route comme tu le sais le faire. Ouais. Et pas de désert. Pas changer. Tout ira Je bien. t'enverrai des nouvelles de toute façon. Tu verras que 5 mois j'ai un appart, boulot et ça devrait rouler. C'est déjà bien. Ouais. Bon, bah voilà. Tranquille. Mais t'inquiète, on se reverra dans un meilleur contexte. Oui. Manière, tu sais quoi, je me dis, le pire des cas, il me reste 3 Noëls à faire. 3 Noëls. Quand il arrive les fêtes, c'est les boules, quoi. Ça me fout les boules. C'est sûr, les gens, il faut qu'ils s'amusent dehors. Hein. Bon, pas... La vie dehors, elle continue, hein, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, je zappe. Du moins, je ne regarde pas les émissions où ils montrent les gens dehors faisant la fête. Enfin, en général, le soir de Noël, j'essaie de dormir le plus tôt possible, quoi. De par ce que j'ai fait et tout, j'ai pas le droit de me plaindre, quoi. La famille à qui j'ai fait du mal souffre plus que moi, quoi. Je dis, voyez, moi je suis ici, je suis à Casabiande, certes, hein, je fais ma peine, hein, mais ma peine ne s'arrête pas à la fin de ma peine, quoi. Je veux dire, ma peine elle continue, hein, c'est la vie, quoi. Je veux dire, moi, dans mon cœur, j'ai pris perpète, hein, j'ai pris à vie la condamnation, quoi. Hein. Après des années de galère et de prison, j'ai pu enfin discuter librement et revenir sur le passé avec mes parents. Et on a pu enfin se comprendre, ou tout du moins essayer. Et surtout avec mon père, et ce qui nous a permis chacun de notre côté de nous remettre en question, et sûrement de mieux comprendre l'autre et de reconnaître nos erreurs. Aujourd'hui, j'ai redécouvert mes parents.
Et je sais au plus profond de mon cœur, même si on ne se dit pas, que l'on s'aime. Machin, ouais. Voilà. Merci. Un briquet qui marche. Bonne chance. Ah yeah, je suis dehors. On est fini avec tout ça. Ah, ce que j'ai perdu durant toutes ces années, c'est du temps avec mes enfants. Et c'est du temps que je récupérerai pas. C'est du temps où je les ai pas vus grandir, je les ai pas vus évoluer. Ouais, c'est ce qui a été mon moteur aussi pour sortir au plus vite et retourner, je l'espère, le plus vite possible auprès d'eux pour écrire une histoire avec eux dans les années futures. En espérant qu'ils veuillent bien l'écrire avec moi. Donc voilà, mon challenge il est là. Pouvoir réentendre le mot papa. C'est mon but.